Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débrief du match entre Real et Retafe. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Maintenant, place à la vidéo. Alors en tout premier, le Real s'est imposé 1-0 sur ce terrain à Retafe. C'était un match très compliqué, on va pas se mentir sur l'ensemble. On va revenir point par point sur le match. Tout d'abord, je tenais à dire que j'hésitais à débrief le match Milan AC Inter, mais au final j'ai fait la Real parce que je sais pas, il m'intéressait plus, je le sentais mieux ce match. Donc, on va commencer par l'effectif du Real. L'effectif du Real, il a été tourné durant le match. On a eu Camavinga remplaçant, Bellingham remplaçant. J'avais noté qui aussi? J'avais noté Modric et Rudiger aussi remplaçant. Donc, ils ont décidé de faire tourner en provision du match contre le Barça, samedi, à 16h. Du coup, en titulaire, ils ont mis Brahim Diaz, Arda Güler, Hendrik et David Alaba. Voilà. Donc voilà ce qui est pour la compo. Du coup, on avait en attaque un Vinicius et Hendrick en attaque. En vrai, Vinicius, j'ai vraiment bien aimé sur ce match. Je vais vous dire point par point, mais j'ai vraiment pas mal aimé. Il était plutôt en jambes, je trouvais, partout. Pour la première mi-temps, j'avais noté que à la 21e minute, on a eu le but de Güler sur un contre. Magnifique but de Güler, extérieur du pied, le gardien. Au début, je pensais que le gardien aurait pu faire mieux, mais franchement, je pense que c'était compliqué. Car il est bouché, sa vue est bouchée par les défenseurs, par son équipe, par ses défenseurs. Donc en vrai, il aurait pas pu faire mieux. Sinon, dans la première mi-temps, j'ai aussi noté une bonne première mi-temps du Real, avec 10 frappes tentées. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour une équipe qui, contre le Atlético Bilbao en première mi-temps, c'était assez complexe. Là, en vrai, c'était pas mauvais. C'était pas non plus incroyable, mais c'était vraiment pas mauvais. Ce qui était chiant, c'est que avec Retafe, c'est comme contre nous avec le Barça. Retafe joue les fautes toutes les 3 minutes, il y a une faute avec eux. Et ils se prennent un carton jaune qu'à la 80e, je crois, hein. Retafe, c'est vraiment une équipe horrible à jouer. Mais vraiment horrible. J'espère qu'ils vont se faire reléguer parce que c'est vraiment insupportable de les jouer. Insupportable. Voilà, j'avais aussi noté une bonne première mi-temps de Vinicius du côté du Real. Je trouvais il tentait des dribbles, il passait pas tout le temps, mais il tentait, c'est le principal, c'est ce que je veux voir d'un attaquant. Il tentait, il a pas beaucoup raté, il a beaucoup réussi aussi, donc c'est le principal. Et j'ai aussi noté une bonne première mi-temps de Güler qui a marqué son but et je trouvais qu'il était assez percutant au milieu de terrain, à côté de Chouameni et de Valverde, et aussi de Brahim Diaz sur le côté. Donc voilà ce qui est pour la première mi-temps. Donc domination du Real, très très grosse domination du Real. Maintenant pour la deuxième mi-temps, euh, le Real commence à reculer. Le Real a reculé en deuxième mi-temps. C'est dommage. Ils ont vraiment reculé de la 45e à la 90e. Ils ont subi. Ils n'ont pas cherché trop à tenter. Ils ont tenté des contre-attaques, c'est pas passé. Parce que quand tu tentes des contre-attaques contre Retafe, tu te fais découper. Donc avec une équipe de catch comme ça, ah, désolé, mais je déteste Retafe, c'est vraiment une équipe horrible. Donc, deuxième mi-temps, on a au moins 3 beaux arrêts, je pense, de Courtois. À la fin du match, il y en a 2. Et j'en pense une à la 60e ou 50e ou 60e, un truc entre la 50e et la 60e, sur une frappe dans la surface de Retafe, qui était un bel arrêt de Courtois. Malheureusement, Ancelotti a choisi de faire entrer Camavinga sur le match. À la 88e, Camavinga se blesse sur un découpage, encore une fois, pas étonnant d'un joueur du Retafe. Je crois que Amanari, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça, au milieu de terrain. Ouais, bah c'est pas étonnant, hein, si tu pars en contre. C'est ça qui est chiant à jouer à Retafe, hein. Il faut pas mettre son équipe type parce que sinon tu risques de blesser tes joueurs. Là encore, il y a eu qu'un blessé, hein, ça aurait pu être pire, hein. Franchement, avec tout ce qu'ils ont subi, Fran Garcia, ce qu'il a subi des fois, franchement, c'était dur, hein. Dur. Donc fin du match, le principal c'est que le Real est gagné, même si je suis supporter du Barça, ça me saoule un peu, mais bon, je comptais pas sur Retafe, une équipe horrible comme ça à jouer, de gagner ce match. Donc rien n'est perdu pour le Real, il y a 4 points de retard du coup.
Il y a un match samedi en Coupe d'Espagne pour gagner la finale, pour gagner un trophée. Ça serait le seul trophée pour moi que peut gagner le Real, vu qu'en Liga, ça va être quand même très très compliqué de la gagner. 4 points de retard. Après, il y a le Classico. S'il y a le Classico, s'il gagne le Classico, ça revient à un point. Et je sais pas. Donc voilà pour le match. En MVP durant ce match, j'ai mis Vinicius, bien sûr. Vinicius qui a été très percutant durant tout le match. Il a été sorti vers la 60e, 70e, vous me direz dans les commentaires, je sais plus. Très percutant, il a tenté ses dribbles. Je trouve que cette compo lui va bien, Vinicius. C'est un style de jeu qui. Je trouve qu'à côté de. Hendrik, j'ai pas aimé son match, hein, je vous le dis clairement. Mais tu le mets à côté. Mbappé, je sais pas s'il va être titulaire, hein, par contre le Barça, hein. Je suis pas sûr, hein. Et Mbappé, Vinicius, tu peux pas pour moi les aligner. Donc il y en a un des deux que tu dois faire partir la saison prochaine. Moi, je ferais plus partir Mbappé, mais ça va jamais se faire. Je pense que ça sera Vini qui va partir. Parce que pour moi, tu peux pas aligner Vinicius, Mbappé et Rodrigo en attaque. T'es obligé d'avoir 4 milieux de terrain, pour moi, au Real. C'est obligé. On a bien vu ce soir, c'est beaucoup mieux avec 4 milieux de terrain. Donc tu dois laisser 4 milieux de terrain au Real. Tu dois faire partir un attaquant, je sais pas qui. Et tu peux pas en mettre un remplaçant, donc tu dois faire en partir un. Je sais pas qui, mais tu dois faire un choix. En deuxième MVP, en deuxième top du match, j'ai bien sûr choisi Güler. Au milieu de terrain, il était très en jambes, plus en jambes que Brahim Diaz, qui était un peu plus en difficulté, je trouvais, sur ce match. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas mauvais. Güler, sur ses derniers matchs, il n'était pas fameux, mais là, il était plutôt bon. Donc, je le mets dans mes tops. Il a bien sûr marqué son but, du coup, ça contribue grandement à pourquoi je le mets dans mes tops. Et voilà. Et en dernier top, j'ai mis bien sûr, j'ai mis aussi Raúl Asensio. Là, j'ai plus hésité, mais je trouvais qu'il a fait son match défensivement, plus que Alaba, donc j'ai décidé de le mettre. Maintenant, passons au flop. Donc en premier flop, j'ai choisi Hendrik. Il a été inexistant, hein, sur le match, hein. Il a fait des mauvais choix en attaque. Quand il avait le ballon, c'était pour le perdre. Il était tout le temps hors jeu. Je trouve que c'était vraiment pas son meilleur match à Hendrik. Donc dommage, vu qu'en général, il fait plutôt des bons matchs, hein, Hendrik. À chaque fois que je le vois titulaire, ça va. Donc non, j'ai pas trop aimé. En deuxième flop, j'ai mis bien sûr Alaba aussi. Autant j'ai aimé Raoul Asensio, mais Alaba, j'ai trouvé. Défensivement, je trouve. En fait, je l'ai pas vu. Je le trouvais invisible durant le match. Neutre. Donc voilà, je le mets dans mes flops. Et en troisième et dernier flop, je mets juste toute l'équipe de Retafe. Ah bah là, non, mais il y a toute l'équipe, hein. Je peux pas te sortir un joueur qui a été bon, hein. Toute l'équipe a été cataclysmique, hein. Toute l'équipe, hein. Ah bah, vouloir faire 56 fautes toutes les 2 minutes pour arrêter le jeu, c'est vraiment une équipe que je déteste, mais que je déteste à un point. J'espère qu'ils vont être relégués parce que c'est vraiment horrible, horrible à un point. Donc voilà, Retafe en flop. Donc voilà mes 3 flops du match. Donc maintenant nous allons parler des prochains matchs du Real. Donc le prochain match du Real c'est samedi en Coupe d'Espagne contre le Barça en finale. Ils ont pu faire tourner l'effectif, du coup ils mettront sûrement Bellingham titulaire. Il n'y aura pas Kamavinga du coup vu qu'il est blessé. Mais je ne sais pas qui ils aligneront en attaque, si ça sera Mbappé, Rodrigo ou Rodrigo Vinicius. Ou les trois peut-être, je pense pas, mais ça peut être ça. Donc voilà pour ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le référencement, ça fait le plaisir. Je vous sortirai du coup le débrief samedi du match entre Barça et Real dès vers 17, juste après le match, donc ça risque d'être vers 18h, je vous redirai. Ciao!